je vais prendre l'exemple de la rougeole, parce que vous avez posé une très très bonne question, c'est l'efficacité du vaccin. Comment, aujourd'hui, donc le vaccin c'est un produit de la santé, un produit de santé, comment aujourd'hui dans nos pays on évalue l'efficacité d'un produit de santé et comment autorise-t-on sa mise sur le marché? C'est extrêmement strict. Il faut faire des essais cliniques. Et il faut faire des essais cliniques, comme on appelle, randomisés, en double aveugle. Vous ne pouvez pas aujourd'hui mettre sur le marché un médicament sans avoir un essai en double aveugle randomisé. Ce qui coûte très cher et qui est très compliqué à mettre en œuvre. Alors, maintenant, est-ce qu'avec les vaccins, on a ces essais cliniques randomisés robustes qui permettent d'obtenir une autorisation de mise sur le marché? Eh bien, contre la rougeole, avec les méthodologies modernes dont je vous parle, double aveugle, randomisé, etc., il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est zéro. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques petites études autrefois, mais aujourd'hui, et c'est pas moi qui le dis, c'est écrit par l'OMS, etc., il n'y a pas. Alors, qu'est-ce que disent les experts vaccinalistes? Ils disent, bon, c'est sûr, on n'a pas d'essais cliniques randomisés, double aveugle, blablabla, mais on a des concordances épidémiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on regarde, par exemple, ça, c'est la rougeole, la mortalité aux États-Unis. On regarde s'il y a une concordance entre l'arrivée du vaccin, l'introduction, comme on dit, du vaccin dans le pays, et puis une modification de l'épidémiologie de la maladie. Alors, vous voyez que concernant la mortalité, le vaccin arrive ici et la maladie a disparu bien avant. Enfin, en termes de mortalité. Bon, alors vous pouvez dire, on n'a peut-être pas d'essais cliniques randomisés en double aveugle démontrant que, on n'a peut-être pas d'effet sur la mortalité, enfin pas d'effet prouvé sur la mortalité, puisque le vaccin arrive après, mais faute de quoi, on peut regarder une grande ouverture d'esprit si, par exemple, il y a des essais cliniques montrant un effet sur la morbidité, c'est-à-dire la survenue des cas déclarés par les médecins, ou bien regarder non pas la mortalité, mais le nombre de cas déclarés. Premier argument, les essais cliniques anciens. Alors, j'ai une discussion en ce moment avec mon éditeur pour essayer de retrouver à tout prix, pour ne pas être attaqué par la suite, si on a des anciens essais cliniques testant le vaccin dans des populations X. Alors là, vous voyez, on est remonté en 1960, et j'ai pris celui-là parce qu'il est intéressant, parce qu'il est représentatif des autres. On est en 1960, on est à New York, et ils vont tester un vaccin vivant, c'est très, très important, chez des enfants ayant hospitalisés pour des problèmes, vous voyez, hydrocéphalie, mongolie, tout ça. À l'époque, on faisait beaucoup les essais cliniques comme ça, dans les hôpitaux psychiatriques, par exemple, mais pas simplement pour les vaccins. Et vous voyez, un groupe inoculé 23 et un groupe contrôle 23 non inoculés. Donc, ils en ont pris 23. Et il n'y a pas de double aveugle. Là, les médecins savent très bien qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, la suivante, et regardez le type de document, c'est la préhistoire de la médecine. On est dans le New England Journal of Medicine, et voilà qu'est-ce qu'on nous montre. Alors, sur les 23 vaccinés, il y a 0 maladie. Sur les contrôles dans le même ward, c'est l'unité, si je puis dire, l'unité hospitalière. Alors, il y a et puis ils prennent une autre unité et ils voient donc au moment de l'arrivée de la rougeole, ils voient des cas, aucun cas chez les vaccinés, un certain nombre de cas, 17 sur 23 chez les non-vaccinés, et dans un autre bâtiment, ils en ont 30 sur 50. C'est pas du double aveugle, c'est pas randomisé, c'est inacceptable. Selon les pratiques modernes. Bon, en plus, le vaccinateur, c'est Merck, c'est un industriel, il a intérêt, il veut vendre, c'est normal. Bon. Vous voyez, ça, c'est le type d'argument qui aujourd'hui est utilisé par l'OMS, par l'INSERM,
par le ministère de la Santé d'aujourd'hui pour défendre l'idée que le vaccin contre la rougeole, c'est efficace. Je vous laisse y réfléchir. Pour moi, vous voyez, c'est pas crédible. Pourquoi c'est pas crédible? Parce que il s'est passé 7 semaines. Vous voyez, c'est un vaccin qui n'est pas très efficace, on le sait. On en a eu 3 autres versions depuis. Et là, ils nous disent que en 7 semaines, ils sont totalement protégés. Ça, je suis désolé, mais ça n'existe pas en médecine. Voilà, il y a toujours des défaillances, il y a des non-répondeurs, il y a tout ce que vous voulez. 7 semaines, une protection totale. Vous voyez, le vaccin de la rougeole, à l'heure actuelle, on l'injecte à 5 mois. Non. Non, le ROR, c'est 12, oui, je confonds avec le méningocoque. 12 et rappel à 10. Voilà. Donc, on sait que pour être efficace, il y a un délai d'à peu près 6 mois. Là, alors, évidemment, ce sont des enfants qui sont plus âgés, hein, c'est pas des nourrissons. Donc, vous voyez, on peut pas foutre ça à la poubelle. Enfin, c'est difficile. 0 cas. Et puis, ce ne sont pas des escrocs. C'est des médecins des années 60, c'est des gens sympas. C'est pas crédible, mais c'est difficile, à valider. Alors, on voudrait avoir d'autres arguments que ça. Malheureusement, tous les essais cliniques, Michel Georget, si tu en as trouvé d'autres, des trucs, voilà, c'est que des trucs comme ça. C'est pas bon. Vous voyez, nous, on veut du double aveugle randomisé, on veut un échantillon important, on veut une hypothèse a priori, etc. J'ai encore 2 minutes. Bon, tous les autres sont à peu près de même facture. Si vous remontez aux années 60, hein, est-ce qu'on peut négliger leur existence? Alors, c'est des études historiques. C'est là-dessus qui veulent vacciner 800 000 enfants par an, 800 000 bébés. Alors, maintenant, les données épidémiologiques d'incidence par rapport à la mortalité. Donc, la suivante, s'il te plaît. Alors, voilà. Ça, c'est les données d'incidence. Reported Incidence Canada. Alors, vous voyez, c'est 2 vaccins. Bon, le Killed, il n'était pas efficace, on l'a remplacé. Il a même servi de vaccin contrôle. Alors, avant les vaccins, après. La suivante. Bon, vous voyez ça. On était là, on passe là. La ministre, elle dit, attendez, vous ne pouvez pas contester des données pareilles. C'est obligatoirement, c'est extraordinairement efficace. Voilà ce qui se passe aux États-Unis. Alors ça, c'est un vaccin qu'on a abandonné parce qu'il était inefficace. Le vaccin vivant, le 3 doses, ROR, l'équivalent du dose. Et là, vous voyez, on passe de là à là. Le fonctionnaire du ministère de la Santé, il dit, attendez, c'est indiscutable. Oui. Difficile, hein? La suivante. Si vous regardez l'incidence aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a diminué très régulièrement. Le premier vaccin, il ne compte pas, mais quand arrive le premier, la maladie s'est déjà effondrée. Vous comprenez ce que je veux dire là? Et quand arrive l'aurore, on est là. Oui, c'est un effondrement qui précède les vaccins. Et si on regarde le Canada, la suivante. Alors, on peut prendre cette moyenne-là à peu près. Hein. Pourquoi? Parce que c'est 1944 jusqu'après la guerre. 1964, vous voyez, la diminution était très nette. C'est des chiffres officiels. Et là arrivent les vaccins. Alors, on fait quoi avec ça? Vous voyez, les données scientifiques sur lesquelles, la dernière, je pense. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? Est-ce qu'on a une démonstration d'une protection? Qu'est-ce qu'on peut se permettre d'écrire maintenant, vu qu'il y a une obligation légale? Est-ce qu'on a le droit encore de réfléchir, de discuter, vous voyez, Et ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas efficace. Ça veut dire que le vaccin n'a pas été testé.
pouvez pas dire qu'il n'est pas efficace parce qu'il n'y a aucun test. Vous pouvez dire, j'ai pas de démonstration qu'il est efficace, mais de façon très logique, je ne peux pas non plus totalement rejeter l'hypothèse qu'il a peut-être une efficacité clinique.